Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Le fil de Floriane. Le fil de Floriane. Le podcast au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Je suis Floriane Despy, numérologue, coach et thérapeute. Je t'accompagne à mieux te déchiffrer grâce à la numérologie pour mettre en lumière tous tes potentiels et comprendre tous les challenges que la vie t'amène pour les libérer et pour gagner en confiance et en sérénité dans ton quotidien. J'ai créé ce podcast Le fil de Floriane pour les personnes sensibles en quête de sens dans leur vie, qui ont envie de retrouver leur essentiel. La sensibilité est un véritable cadeau à accepter puis à développer. C'est pour ça que j'accompagne les sensibles à mieux comprendre leur sensibilité et à leur transmettre mes outils pour mieux vivre ou bien vivre avec en harmonie avec leur sensibilité, l'assumer pleinement et maintenir leur verticalité, malgré tout ce qu'ils ressentent de l'environnement qui les entoure. Pour moi, les sensibles, on est très sensibles aux mots. C'est pour ça que je vais visiter souvent des expressions, des citations, des injonctions qu'on a pu nous répéter. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une interrogation en fait que mon garçon m'a suggérée. On était à table et il me demande, dit maman, à quel âge on est adulte? Et là, je suis restée très surprise et je me suis dit, waouh, belle question. C'est quoi être adulte en fait? À quel moment on peut considérer qu'on est adulte? Est-ce qu'on l'est un jour vraiment? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot adulte en fait? Est-ce que c'est un âge? Est-ce que c'est une situation, quelque chose qu'on a vécu qui nous rend adultes? Voilà, c'est venu vraiment m'interroger. Et donc aujourd'hui, je viens visiter cette question que mon enfant m'a déposée. Alors, être adulte. Adulte, ça veut dire quoi? Alors, quand on va chercher la définition, on voit que être adulte, c'est une maturité et une autonomie tant sur le plan affectif, intellectuel, moral, financier et ou matériel. Ça fait pas mal de maturité et est-ce qu'on l'est tout le temps? Est-ce que finalement on l'est pas à un moment donné sur une partie puis après on l'est moins? Est-ce que finalement l'envie d'être adulte, est-ce qu'on l'a vraiment au fond de nous, d'être complètement mature, autonome sur tous les plans, ou est-ce que par moment, on a des moments ou des phases où on s'appuie plus sur les autres? Toute une question. Alors, pour moi, je suis allée visiter un petit peu cette définition d'être adulte sur tous les plans. Alors, sociétalement, oui, on nous dit qu'à 18 ans, puisque la question de mon enfant est venue un peu par rapport à ça, à 18 ans, on a certains droits qui sont libérés. Donc, par rapport à la société, on est considéré comme majeur. C'est une société qui a décidé ça à 18 ans. C'est un autre âge dans certains autres pays. Donc c'est comme une forme de détachement par rapport aux parents, détachement du cocon, pour grandir, pour pouvoir s'assumer seul au quotidien. C'est qu'il y a une forme de sagesse à être seul et à grandir. Par rapport à nos besoins relationnels, être adulte, c'est peut-être pour certains former un couple, un duo, c'est s'engager à vivre peut-être avec quelqu'un. Donc au niveau affectif, on pourrait parler. Donc est-ce que je suis vraiment adulte si je crée une relation? Est-ce que cette relation, au départ, je ne la crée pas à l'image de celle de mes parents, qui n'est pas forcément l'image que celle que je souhaite moi, en fait? Donc peut-être qu'il me faut quelques années pour arriver à créer une relation qui correspond à moi, à ce qui me vibre pour moi, ce qui est mon essence, parce qu'au départ, peut-être, je vais reproduire une relation qui est celle que j'ai vue, perçue de mes proches. On peut aussi visiter cette définition de l'ordre au niveau physique, donc par rapport au corps. En effet, lorsqu'on est adulte, c'est l'évolution qui s'est stoppée de notre corps, la croissance est terminée, donc c'est le début d'une certaine dégénérescence de certains aspects de notre corps, donc sur le plan physique. On a aussi être adulte par rapport à l'esprit, c'est oser s'affirmer, à être qui je suis, être adulte. C'est une forme de sagesse ou plutôt
d'éveil ou de réveil sur soi. Est-ce que ce réveil, tout le monde l'a? Parce que c'est un réveil qui nous demande d'aller visiter qui je suis, comment je m'exprime, quel est l'impact que j'ai sur les autres. Alors moi, du coup, ça vient un peu m'interroger sur est-ce que je suis responsable de ce que je fais, de ce que je dis. Au-delà d'être adulte, pour moi, ça va vers la responsabilité d'être soi et d'assumer à la fois son corps, son cœur, son esprit. Certains vont se considérer adultes, du coup, quand ils sont parents, en fait, alors que être parent n'est pas une finalité. Il y a plein de personnes qui n'ont pas d'enfants, mais ils associent ça à être responsable d'enfants, responsable d'un petit être autre que le nôtre. Et certains, voilà, se voient adultes et deviennent adultes parce que ils ont des responsabilités de parents. Alors qu'en fait, pour moi, être responsable de quelqu'un d'autre, avant même d'être responsable de soi-même, ça paraît un petit peu délicat, j'ai envie de dire. Parce que avant même de pouvoir porter la responsabilité des autres, est-ce que il serait pas intéressant de savoir porter sa propre responsabilité, être responsable de ce que je suis, ce que je dégage, l'image que j'ai, que je projette parfois sur les autres? Mais est-ce que j'arrive à voir l'image que je suis réellement? Est-ce que j'arrive à me voir telle que je suis? Ou est-ce que je cherche toujours à enjoliver ou parfois enlaidir, hein? Ça dépend des êtres, hein? On n'est pas tous pareils. Mais est-ce que je sais, pour moi, poser un regard vrai et juste sur moi? C'est vraiment ça pour moi, être adulte. Est-ce que je suis ni dans l'excès, ni dans l'excès de je gonfle mon ego, ni dans la dévalorisation de ce que je suis? Se regarder vraiment avec un regard authentique. Finalement, ce regard sur soi, il nécessite un réajustement quotidien en fait. C'est une connexion à ce que je vis à l'instant présent en permanence. J'assume ce que je suis, je sais me pardonner aussi mes erreurs, puisque je ne fais pas d'erreurs, je fais des expériences. Et je sors toujours grandi de ça. Je ne cherche pas à être un exemple, je cherche déjà à être une meilleure version de moi tous les jours. Parfois, se regarder et regarder son ombre, c'est pas confortable. Alors, certains cherchent la fuite. Cela me fait penser à cette citation très intéressante qui dit « Ce que tu fuis te poursuit. Ce à quoi tu fais face s'efface. » Pour poursuivre, j'avais envie de te parler du mot adultère. Parce qu'un jour, j'ai lu dans l'extrait dans un livre de Bernard Chaumeuil, Se libérer de sa lignée et guérir son féminin. Et à l'ère où les adultes errent, et puis surtout l'adultère très présent dans notre société, les couples se déconstruisent, se reconstruisent, se posent plein de questions. Et lorsque j'ai lu cet extrait dans ce livre, c'est vraiment venu m'interroger. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui dans ce podcast sur l'adulte. Parce que dans l'extrait, il dit que l'adultère est en réalité une expérience de vie qui transgresse l'ordre établi et qui vise la liberté. C'est comme si on défait l'ordre des choses quand il ne nous convient pas. Et c'est une tentative un peu d'un manque d'amour, d'aller chercher chez quelqu'un d'autre de l'amour. C'est comme une tentative de s'aimer soi. Un adulte qui erre, qui ne sait pas vraiment encore rencontrer, qui ne sait pas vraiment qui il est et qui cherche à l'extérieur une réponse. J'ai trouvé intéressant d'en parler aujourd'hui dans cette vision de l'adulte parce que ça pousse à réfléchir sur un désir qu'on peut avoir, de chercher à l'extérieur de nous quelque chose qu'on n'a pas trouvé à l'intérieur de nous. On peut se demander, avec l'ère du développement personnel dont on entend partout parler, en fait, si la maturité, ou plutôt le mat de l'unité entre notre père et notre mère, est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'on a des fondations qui sont solides pour se construire comme un adulte? C'est ça la question. Est-ce que les fondations sur lesquelles j'ai envie d'être adulte sont solides ou sont plutôt fragiles et bancales? Le développement personnel nous aide à construire ces bases, à revoir ces bases, à aller dans la profondeur. Pour terminer sur cette interrogation sur le fait d'être adulte, je ne pouvais pas ne pas te parler de ce que je fais, de mes pratiques, de mes outils de connaissance de soi, qui nous donnent des clés un petit peu sur ces âges où il se passe des changements pour nous. En effet, quand on regarde en numérologie, en fait, quand on fait un thème, on a 3 cycles en fait dans notre vie. Un cycle formatif, un cycle productif et un cycle de moisson. Donc le cycle formatif correspond plutôt au cycle où nous devenons plus ou moins adultes, où nous nous construisons. Et l'âge là où ce cycle formatif se termine,
Donc ce sont des calculs qui nous permettent de voir ça, mais cet âge, ce cycle formatif se termine entre 24 et 32 ans en fait. Ça va jusqu'à 32 ans pour tout ce qui est numérologie, pour après passer dans un cycle productif où là, on rentre dans la vie active. Et quand on s'approche un petit peu plus de ce que dit l'astrologie, en astrologie, là, on considère, enfin en tout cas c'est ce que disent les astrologues, que la maturité ou l'âge adulte s'atteint à 29 ans et demi. C'est très précis parce que c'est le retour de Saturne sur notre thème astral qui marque le début de notre âge adulte. Par contre, c'est plutôt vers 36 ans qu'arrive un âge où il y a une ouverture plus spirituelle qui peut amener là à un état d'éveil, à d'autres prises de conscience. Pour conclure sur cette réflexion sur être adulte, pour moi, je vais citer Valérie Jesper que j'aime beaucoup. Être adulte, c'est arriver à être son propre père, son père inné, le périnné, et être sa propre mère, cette mère veilleuse, cette mère qui veille sur nous. Et pour être finalement connecté à son unité et à son unicité. Il n'y a peut-être pas un âge précis, il s'agit peut-être même d'une direction à vouloir atteindre, peut-être pas forcément à atteindre complètement. Ce qui importe, c'est finalement le chemin et non la finalité. Voilà, je t'ai déposé un petit peu toutes ces réflexions. Être adulte serait donc une forme de sagesse à vouloir, mais peut-être pas à subir. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Belle semaine à toi.